Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons être bénis par le témoignage de notre maman Rudy, que je vais inviter à venir me rejoindre ici. Et après ce témoignage, elle va nous conduire dans un bon moment de prière. Amen. Bonsoir, je suis la sœur Rudy. Je vais vous faire part des bienfaits que j'ai reçus de la part du Seigneur Jésus. Il y a quelque temps, je souffrais atrocement, j'avais une sciatique et il n'y avait rien à faire. Je souffrais. Je suis allée voir le médecin, il m'a donné du repos, j'ai commencé à prier, je priais le Seigneur, j'ai dit au Seigneur de m'ouvrir les portes, de me guérir. Donc, le médecin m'a donné des médicaments. Les médicaments, je suis anti-médicaments. Légalement, je dis au médecin, je préfère être guéri. Les médicaments, ça ne guérit pas. On n'entend pas vraiment. Vous baissez un peu la musique. Ah oui, s'il vous plaît. Donc, le médecin m'a prescrit des médicaments. J'ai dit, maintenant, je vais chercher le mal, soigner le mal. Voilà. Donc, il m'a donné du repos, j'avais du mal à bouger, j'avais une sciatique. Donc, quand il a vu que malgré le repos, ça n'allait pas du tout, ça s'empirait. Donc, il m'a dit qu'il faut aller voir le chirurgien. Donc, j'ai pris plusieurs avis médicaux avant de décider de me faire opérer. Je suis tombée sur un premier, il m'a envoyé voir à la salpêtrière, il m'a envoyé voir un premier chirurgien. Il était odieux. J'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé? Non, c'est pas toi qui m'envoie cet homme. Je veux que maintenant, Seigneur, que toi tu m'opères. C'est toi qui dois m'opérer. Pas un autre homme. C'est toi, Seigneur, qui dois m'opérer. Donc, je suis retournée voir mon médecin généraliste. Il m'a donné, m'a conseillé un autre confrère. Donc, c'était l'hôpital sur Paris. Je suis allée voir le confrère. Il m'a dit, si vous êtes là, c'est parce que vous allez être opéré. J'ai dit oui. Donc, on a parlé de l'opération. C'est une opération de la colonne vertébrale. Donc, j'avais des vertèbres d'abîmées. Et le chirurgien m'a dit, je ne vous garantis pas à 100%, l'opération ne sera pas garantie à 100%. Il m'a dit, je vous garantis à 80% parce que je ne suis pas Dieu, peut-être les 20%, si Dieu veut les faire, j'ai dit, je suis guéri déjà. Il dit au Seigneur, je suis guéri, ça y est, il m'a guéri. Il dit, moi je crois en Dieu. je crois en Dieu, je suis guéri. Donc, l'intervention est arrivée, c'était un mois de décembre. Donc, le soignant est venu me chercher de ma chambre pour m'emmener dans la salle de préparation. Après, ils sont partis à pied. C'était la première fois que je partais à pied dans une salle d'opération. Ils sont partis à pied. J'arrive dans la salle d'attente. Il y a une infirmière qui vient me rencontrer, qui me conduit dans la salle d'opération, au bloc opératoire. J'arrive en même temps comme mon chirurgien. Il me dit, ça va, madame Duplessis? J'ai dit, oui, ça va. Il arrive, il m'installe, les infirmiers m'installent. Et je vois le chirurgien qui est en train de regarder les radios. Je ne vous inquiétez pas, je jette un dernier coup d'œil. Je dis, ok, pas de souci. Je suis allongée, je regarde. Et puis, mon chirurgien m'a dit, voilà, on va commencer, madame Duplessis, tout ça. Je vous présente le docteur X, c'est mon confrère. J'ai dit, c'est bon, c'est le chirurgien, c'est le binôme. J'ai dit, c'est super. Après, l'anesthésiste, moi, je suis l'anesthésiste, monsieur, je ne sais pas, docteur, je ne sais plus le nom. Je vous présente mon confrère, un autre anesthésiste. J'ai dit, moi, ça fait deux. C'est super. Un infirmier qui me dit, je suis pas infirmière, c'est moi qui vous cherchez. Et l'anesthésiste me dit, lui, il est anesthésiste infirmier. J'ai dit, mais c'est bon. Je suis couchée, j'attends. Je commence à trembler. Je dis, mais pourtant, je suis tout médecin. Pourtant, je n'ai pas peur. Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. Bon, il commence. On dit, on branche, le branchement et tout. Alors j'étais à l'anesthésiste, moi je veux quand vous me piquez, je veux voir parce que je n'aime pas me voir partir comme ça, non ça je n'aime pas. Mais il n'y a pas de souci, on va piquer, tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais endormir. À mon réveil, j'ai joué 3-4 heures. À mon réveil, je vois le chirurgien qui me dit bonjour un petit peu ici, ça va? J'ai dit ah docteur bon, j'endors. Après je me réveille, je vois les infirmiers qui viennent me chercher pour monter dans ma chambre. Ils me disent déjà, j'ai dit oh bon, déjà 4-5 heures de passer. Je rentre dans ma chambre, je suis couchée et tout. Le chirurgien, je revois le chirurgien qui arrive. Il me dit, ça va, un petit Duplessis? J'ai dit, moi j'ai très mal
couteau, mais c'est normal, venez vous faire opérer. Mais est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à bouger vos membres? Vous ressentez vos membres? Vous arrivez à bouger? Je dis, je fais comme ça, je dis, oui, ça va. Il me dit, ça qui m'inquiète, je m'en fiche de votre dos, parce que vous venez de vous faire opérer, c'est normal que vous ayez mal. Mais moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Il n'avait pas dit, c'est que je risquais la paralysie. Il m'a dit, c'est parce que c'est pas ce qui m'inquiète. Alors, j'ai dit, moi, ça va, mais il dit, on va vous donner ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Le lendemain matin, il m'a dit, il faut me lever. J'ai dit déjà, mais oui, il faut lever, marcher. Voilà, marche, tout ça. On me donne les calmants, la morphine, je ne supporte pas, bref, on passe. Je sors de l'hôpital, il me dit, tu peux sortir, ça va. J'ai dit, ok. Il me dit, par contre, vous n'allez pas pouvoir vous asseoir maintenant. J'ai dit, d'accord. Pendant 3 mois, vous n'allez pas pouvoir. Vous n'allez pas pouvoir. J'ai dit, non, si c'est ça la guérison, il faut attendre, il n'y a pas de souci. Pendant 3 mois, je n'ai pas pu m'asseoir. Je pouvais que me coucher, il y avait une technique pour se coucher, une technique pour se lever. Pour aller aux toilettes, il fallait une installation spéciale. Tout était, voilà, tout, le Seigneur a tout prévu. Et moi, je priais, je dis, Seigneur, tu vas me guérir, je marcherai, je guérirai, pas de souci. Donc, à cette époque, j'étais opérée en 2019, 2020, je rencontre l'église de Papa Matondo. Je commençais à prier avec l'église, tout ce qui disait Papa Matondo, Papa Mabonza, j'écrivais sur un cahier, tout ça, j'écrivais, mieux prier. Et puis, j'étais là, les enfants souffraient. Ils ne voulaient pas qu'ils me fassent opérer, les enfants souffraient. Ils disaient, non, maman, pourquoi tu t'es fait opérer, tout ça, c'est pas grave. Regarde là, maintenant, on va s'occuper de moi, tout ça. Je ne pouvais pas du tout m'asseoir. J'ai passé Noël debout, pendant pas une heure, bref. Et après, que j'allais dire, je devais rester, chaque fois que je me mettais debout, je devais porter un corset. Jusque-là, le corset, connaissez-vous? Le corset, voilà, parce que je ne peux pas, je devais me pencher, je marcher, ça a été, je priais, je n'avais pas peur du tout. Autour de moi, les personnes qui venaient me rendre visite disaient, oh là là, je disais, mais c'est pas grave, je suis guérie, mais c'est rien, moi. Mais moi, je ne souffrais pas, moi, non, je ne souffrais pas parce que je m'étais préparée psychologiquement et j'avais prié, je savais que le Saint-Esprit était avec moi, donc je ne craignais rien. Je savais qu'après, j'aurais je marcherais, tout ça. Donc, j'étais là, j'allais voir le médecin. Un mois après, il fallait le voir. Je ne peux pas m'asseoir, il fallait coucher pour aller le voir. Il m'a dit, bon, ça va, mais je dois vous revoir encore dans 2 mois, tout ça. Donc, non, un mois après, je te l'ai vu. Et puis, est tombé le Covid, donc je ne pouvais pas aller à l'hôpital. Donc, le chirurgien m'a appelé. Il m'a dit, ça va, Duplessis, il a fait la consultation à distance. En parlant, on a échangé. Il m'a dit, mais docteur, ça fait 3 mois là. Il m'a dit, oui, j'ai fait 3 mois, mais en fait, quand tu es un Duplessis, c'est pas, on dit 3 mois, mais c'est 4 mois. Vous n'allez pas pouvoir vous asseoir maintenant, vous n'avez pas le droit de vous asseoir, vous n'allez pas pouvoir tout ça vous asseoir. Mais à partir du 5e mois, vous commencez tout doucement, vous vous mettez sur un tabouret en hauteur, vous mettez la pointe des fesses, tout ça, pour vous asseoir. Mais vous n'allez pas pouvoir, ne tentez pas. Il dit, bon, je respecte tous les consignes. Au bout du 5e mois, il m'a dit, vous pouvez vous asseoir. Donc, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu. Il m'a dit, ça va tirer, ça fera mal, hein, ça va tirer. J'ai dit, mais ça va pas tirer. Il m'a dit, maintenant, moi, j'ai dit, mais ça ira, ça ira. Au bout du 5e mois, je m'assois, il faut essayer, bon, il faut quitter le corset, il faut le quitter. Voilà. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit, là, je vais m'asseoir, mais je sais que je n'aurai pas mal, tu seras avec moi. Tu me soutiens, Saint-Esprit de Dieu, tu me soutiens. Donc je m'assieds. Moi, c'est une chaise normale. J'ai dit, je ne sens pas le mal. J'ai dit, tu es là, c'est l'esprit de Dieu. Est-ce que je lâche tout le poids? Il m'a dit, vas-y, je lâche tout le poids. J'étais un petit peu les jambes. J'ai dit, mais j'ai pas mal. Et j'ai dit, mais j'ai pas mal. Et j'ai pas eu mal. J'ai pas mal. Il m'a dit, ça va tirer, ça va l'étirer. Donc, après, je reviens voir le médecin. Il m'a dit, madame, c'est bon. Je voulais des étapes hein, pour il m'a dit, ça va, vous venez me voir pour 6 mois. Je suis allée. Il y a 6 mois, je suis allée. On a dit, ça va. Après, il m'a dit, je vais vous revoir encore une dernière fois. Et quand je suis allée, il m'a dit, vous êtes complètement guérie. Vraiment, je suis étonnée de vraiment guérie. Il m'a dit, si vous revenez ici à l'hôpital, c'est que vous venez me voir moi. Mais vous êtes complètement guérie. Mais je dois faire attention. Je ne peux pas faire du basket. J'en faisais pas.
Mais c'est pas autant combat, je ne sais pas non plus, ça me dérange pas. Je peux courir, tout ça. Bon, je dois marcher par contre. Je dois marcher et quand je me baisse, je ne dois pas. Souvent on a tendance à se baisser et puis ça va, on tient comme ça et on y va, on fonce sur la colonne. C'est très 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 mauvais. Il ne faut jamais faire ça. Il m'a dit, il ne faut pas se lever comme ça. Prenez appui, surtout vous et la colonne. Et même vous qui n'êtes pas suivi d'opération, ne voulez la visualité tous les cartilages. Il ne faut jamais faire ça. Donc quand on est baissé, il faut qu'on appuie sur la colonne. Voilà, et je me lève doucement sur la chaise, mais pas, je ne prends pas appui là, c'est pas bon. Et je n'ai pas le temps pour dire je vais au balcon, mais moi ce qui se passe en bas, je ne veux pas que je m'incline comme ça, parce que c'est une tige, voilà. Et j'ai oublié un détail. Et quand après l'opération, je dis à l'infirmière, mais non seulement j'ai mal à la colonne, mais je sens quelque chose qui me tire là. Elle me dit, ah c'est la greffe. Je dis, ah, il y a une greffe? Elle me dit, oui, il y a une greffe. Et après, le chirurgien m'a expliqué, il m'a dit qu'avant, quand on mettait la tige à la colonne vertébrale, on mettait de la colle pour coller la tige, les vertèbres, on mettait de la colle. Mais ils ont vu qu'en prenant l'os, la moelle, et de coller, voilà, c'est plus solide, ça dure plus longtemps, c'est plus efficace. Donc, c'est ça que j'avais mal là, et aussi là, mais voilà, j'étais. Voilà, ils ont produit. Je suis guérie, oui, je suis guérie. Donc, moi, si je suis guérie, c'est que si Dieu a fait pour moi, Dieu ne m'aime pas plus que vous, Dieu fera pour vous. Amen. Donc, si vous êtes malade, si vous avez des difficultés, Dieu intervient dans tous les domaines de la vie. Et Dieu n'est pas intervenu seulement dans le domaine médical, il intervient dans tout le domaine de ma vie. Donc, je vous dis de vous lever, on va prier ensemble, on va dire à Dieu, on va demander à chacun de faire sa prière personnelle, demandez à Dieu ce qui vous tient à cœur. Si vous êtes malade, vous dites à Dieu de vous guérir, de vous délivrer. Si vous avez quel que soit le souci, de quel ordre que ce soit, vous soumettez tout au Seigneur et il va vous répondre. Il répond toujours, mais par plusieurs moyens. D'accord? Donc, on va prier. Et chacun demande à Dieu ce qu'il a envie de voir s'accomplir dans sa vie. Donc, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu miséricorde, Dieu Tout-Puissant. Je viens vers toi, Seigneur, ce matin. Je viens vers toi, Seigneur, maintenant, Seigneur, pour te demander la délivrance, la libération de chacun d'entre nous. Père éternel, Père Tout-Puissant, Dieu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth, je te demande de nous visiter. Visite chacun d'entre nous. Libère-nous, Seigneur, libère-nous. Sors-nous des ténèbres, Père éternel. Sors-nous des ténèbres, Seigneur. Là où ça fait mal, guéris, Seigneur. Guéris les cancers que nous avons. Si nous avons un cancer, une douleur, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur. Par ton sang précieux, Seigneur. Sèche ce cancer. Fais tomber le œuvre de Satan de nos vies. Là où Satan a mis la maladie, Seigneur, retire cette maladie. Là que nous parlons ton sang, purifie nos corps, âme et esprit, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, Seigneur. La maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Nous te supplions, Seieur. Visite-nous maintenant, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Et lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave-nous par ton sang, Père éternel. Et d'avoir ton feu dans nos vies, le feu de Dieu. Ton feu qui détruit le plan de l'ennemi. Que tout esprit qui ne pousse pas ton nom dans nos vies soit brisé. Esprit de maladie, esprit de souffrance, esprit de chômage, esprit de malédiction, esprit de stagnation, esprit de division. On vous brise au nom de Jésus. Nous vous brisons maintenant par le nom de Jésus. Par le feu dévorant de Dieu, nous brisons le plan de l'ennemi. Nous brisons toute semence qui n'a pas été plantée par le Seigneur du Tout-Puissant. Nous brisons toutes les semences qui a été plantées par le Satan, le diable, les sorciers. Et nous proclamons ton sang, Seigneur. Ton sang dans nos corps, âme, esprit. Ton sang nous purifie. Ton sang nous guérit. Ton sang nous restaure. Ton sang nous purifie de toute force. Merci pour ton sang. Merci pour ta visitation. Merci, Seigneur. Tu es Dieu qui guérit, tu es qui restaure, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi, vous de la détresse, je te répondrai. On t'invoque ce matin, on t'invoque aujourd'hui, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ne fais rien car je suis avec toi. Ne promets pas de regard secret car je suis ton Dieu. Tu le feras, Seigneur. Ta parole ne reste pas. Donc je n'ai pas à toi sans Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu. C'est ton Seigneur, c'est au nom de ton Fils Jésus. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Nous demandons la libération, la guérison,
nous avons prié. Et nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras pour nous. Au nom de Jésus.